Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 10 albums rap français que j'ai aimé, apprécié. Voilà, cette année-ci il va même y avoir un petit EP. Voilà, on est parti. On commence donc avec un EP avec Demo et HP. Double Vision, c'est donc un projet sorti le 11 juillet 2025. Et c'est un projet qui, je pense, personnellement, j'attendais énormément. Pourquoi? Simple à ce niveau-là. C'était donc un projet que j'attendais parce que je voulais un petit peu une sorte de réunification avec la MZ. MZ, c'est quand même un groupe de 3 personnes qui a marqué toute une adolescence à ce niveau-là. Voilà, ça a été clairement ça a été des classiques à ce niveau-là, vraiment ce qu'ils ont sorti. Après donc ils se sont séparés. Il y a eu Joker qui a fait ses trucs de son côté, Demo HP qui ont fait des trucs de leur côté. Par contre eux de temps en temps ils se réunissaient, voilà. Et on voulait quand même un projet en commun. On a eu un petit EP en commun de 6 titres. Voilà, donc c'est un petit projet assez intéressant où on retrouve H24 les deux, donc voilà, pas de solo co-caisse, mais vraiment que les deux à ce niveau-là. On retrouvera donc comme invité Dooms. Alors je sais que Dooms aujourd'hui est un petit peu beaucoup décrié parce que bon, il y a quelques problèmes avec Dooms. On retrouvera donc SL Crack et aussi Imra. Et très sincèrement, j'ai énormément apprécié ce projet que je conseille fortement d'aller écouter. Je vais parler de Kekra avec Vrel 4, projet qui, je pense, était quand même assez attendu par tous. Alors malheureusement, c'est peut-être pas forcément le meilleur des Vrel à ce niveau-là, mais c'est quand même un projet que j'ai quand même bien kiffé à ce niveau-là. Alors on va parler de la version bonus qui contient 24 titres, et très sincèrement, j'ai bien apprécié. Alors peut-être un petit problème, c'est qu'il commençait tout doucement à s'ouvrir, à faire des featuring avec le temps. Il n'y a pas eu vraiment de featuring pour ce projet-là, on a vraiment retrouvé un Kekra vraiment à l'ancienne. J'aurais peut-être bien kiffé un petit feat ou deux, voilà, avec un artiste ou quoi au caisse. Ça aurait été quand même plutôt cool. Bref, en tout cas, cela n'empêche que c'est un bon projet que j'ai bien kiffé, que j'écoute encore de temps en temps, voilà, et qui malheureusement n'est pas vraiment forcément le meilleur, mais qui est quand même et reste quand même un bon projet solide de Kekra. Personnellement, hâte de voir un petit peu ce qu'a donné Kekra en 2026. Je me suis fait sa discographie cette année-ci et malheureusement il nous a quitté cette année-ci. Je parle de Ouais Renoir avec Diamant Noir. Diamant Noir donc que j'ai aimé comme projet, que j'ai vraiment aimé comme projet. En plus de ça, je me suis dit cette année-ci, vas-y, je vais me faire la discographie de Ouais Renoir. J'écoutais sans plus à la base des bases un Ouais Renoir et donc en me faisant sa discographie, j'ai tout de suite accroché et tout de suite aimé. Diamant Noir, donc, c'est son dernier projet, et avant, donc, malheureusement, que Ouais Renoir nous quitte. Voilà, on sait tous comment il est décédé, malheureusement, cette année-ci, et ça, c'est quand même assez triste. Et vraiment, c'est une grosse perte pour le rap français. Mais avant ça, donc, il nous a quand même fourni un excellent projet. Un projet que j'ai quand même bien poncé cette année-ci, que j'ai quand même bien kiffé cette année-ci. Voilà, donc je sais que certains vont sûrement faire des débats, etc. Avec oui, mais on n'écoute pas forcément le projet parce que bon, voilà, c'était ses volontés. Voilà, personnellement, je peux comprendre, mais quand même, moi j'ai bien kiffé le projet. J'ai été checker le projet plus d'une fois. C'est un projet vraiment que j'ai quand même bien aimé et qui, ouais, je dois dire, m'a quand même bien marqué. Bref, il y a quand même des très bons titres, des très bons featuring. On retrouve triple 5 avec Damso et Nino. Très sincèrement, j'ai aimé Damso comme Nino, alors que ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un Damso et Nino. Ça, fallait le faire quand même, c'est très fort. On retrouve Distin, No Limit, aussi DJ Milan. On retrouve SDM et Vakra. Voilà, on retrouve Lil TJ aussi, Gunna, vraiment assez fort là-dessus, Kalash. Et c'est un bon projet, voilà, il y a des très très bons titres que j'ai énormément pensé cette année-ci. Bref, personnellement, ouais, Renoir, c'est une grosse perte pour le rap français, je vais pas vous mentir. Et il nous a fourni donc un excellent projet avant malheureusement son décès. Et ça, c'est quand même plutôt triste. Bref, après à voir si d'autres projets viendront, je pense pas. Et personnellement, j'espère que non, parce que ça restera au moins intact, parce que vraiment il nous a sorti que des pépettes durant son vivant. Je vais parler de TH avec Algorithme. Alors on va parler du 2.0, sorti le 18 juillet 2025. Donc c'est une extension
de l'algorithme. Bref, donc je dois dire que j'ai découvert TH cette année-ci, voilà, courant donc 2024, j'avais déjà découvert, mais j'ai plus été checker sa discographie en 2025, et en même temps, bah, il a sorti donc Algorithme 2.0, et j'ai tout de suite quand même bien apprécié. Alors on retrouve donc Z, Kekra, voilà, et je dois dire quand même que c'est un excellent featuring entre ces deux-là, et on retrouve quand même pas mal de bons titres. Personnellement, j'ai bien aimé Pokémon, Red Notice, Algorithme, Uber Eats, etc., etc. Et ouais, franchement, bon, c'est un peu spécial, un TH, ça, on va pas se mentir là-dessus. Faut aimer, faut kiffer un petit peu le délire de TH, mais très sincèrement, une fois qu'on rentre dedans, je pense qu'il y a clairement moyen d'apprécier. C'est un rappeur un peu original, voire vraiment original dans le rap francophone à ce niveau-là, que je conseille fortement d'aller checker. Moi, personnellement, j'ai adoré Algorithme, et je conseille fortement d'aller écouter. Cette année, Ziak a fait son retour, et un grand retour d'ailleurs, je dois dire, avec Ezone History X, un projet qui a mis tout le monde d'accord cette année, en mode ouais, vraiment, Ziak il a eu un gros changement. Vraiment, très sincèrement, c'était très très travaillé sur son projet, j'ai adoré. Là où on pensait que Ziak aurait pu rester bloqué dans de la full drill à crever, bah non, en fait il nous a expliqué, montré que il n'y avait pas que de la drill et ça va faire tout autre chose, de la trappe et bien d'autres à ce niveau là. Et son projet, Ezone, est un excellent projet que j'ai vraiment kiffé cette année-ci. Et franchement, je dois dire que c'est ouais, l'un de mes coups de cœur favoris de cette année-ci. Dès le départ, quand c'est sorti, que j'ai écouté, je me suis dit, ouais, franchement, là, il y a un changement chez lui, il y a un truc chez lui qui me fait que je kiffe le projet, que vraiment, je vais retourner écouter le projet. Et j'ai adoré ce projet-là. Alors, je pense que clairement, beaucoup l'ont peut-être oublié. Personnellement, pas du tout. Et vraiment, ouais, c'est un projet Ziak qui nous a vraiment sorti et que ça a fait du bien à ce niveau-là. De se dire que Ziak pouvait sortir autre chose que de la drill. Bref, on retrouve comme invité Z, Jola Green 23, très bon rappeur soit dit en passant, voilà, et franchement très bon projet aussi qu'il nous a sorti. Caris, Jossman, TH, voilà, et c'est tout, et on retrouve quand même pas mal de bons titres, voilà, il y a Kraba, il y a Zulu, il y a Lieuer, il y a Rome, rien ne se remplace, il y a aussi donc Garçon de Café, Story, Modiland, etc., etc. Franchement, très sincèrement, je conseille vraiment d'aller checker le projet de Ziak si vous n'avez pas écouté, parce que très sincèrement, il a sorti vraiment une petite pépé. Je vais parler de Chubby et Ghost Killer Track avec Sky Music. Alors, ça faisait un petit moment qu'il nous teasait un petit peu l'arrivée de ce projet, et j'ai pas du tout été déçu, que du contraire. C'est une excellente collaboration. J'ai retrouvé un peu du Chubby que j'aimais bien un petit peu à l'ancienne sur certains points, voilà, parce que bon, il y a un petit peu de changement que j'avais pas trop kiffé l'année passée ou l'année avant, je ne sais plus trop. Mais très sincèrement, ouais, Chubby là, il a été me rechercher. Là, il a vraiment été me rechercher. Franchement, Sky Music avec Ghost Killer Track, c'est une très très bonne idée. J'espère d'ailleurs qu'ils vont continuer un petit peu à travailler ensemble. Les featuring sont excellents. On retrouve donc Liberty, Oh Boy, SDM, Solalune aussi. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. C'était des très bons featuring. Vraiment, le projet est excellent. Space Mountain, Kilomètre, Fresh, À la guerre, Amnesia, Kilo, Super Sky, Fake Love, Catalina, etc., etc. C'est un projet vraiment que je recommande énormément d'aller checker si vous n'avez pas écouté cette année-ci. Chubby, c'est un énorme rappeur qui malheureusement n'a pas le buzz qu'il mérite vraiment. Parce que vraiment, Chubby, c'est un excellent rappeur qui malheureusement a pas vraiment le buzz qu'il mérite. Il mérite vraiment des millions d'auditeurs, et malheureusement, il n'a pas forcément des millions d'auditeurs. Mais si vous ne connaissez pas, ou si vous n'avez pas été écouter son projet, franchement, je vous le conseille. C'est un excellent projet qui s'écoute assez vite. Voilà, ça se fait quand même en 36 minutes. Ça va quand même plutôt vite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker le projet de Chubby et Ghost Killer Track. Placé en quatrième position, le bruit de la machine à billets de Untrill. Alors malheureusement, je le mettrai pas plus haut que ça. Pourquoi? Parce que c'est un projet ressorti, enfin sorti plutôt très très récemment. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de quoi ce que je puisse le mettre beaucoup plus en avant que ça. Mais malgré tout, c'est un projet qui m'a fait du bien aux oreilles. C'est un projet que je kiffe. Untrill, ça fait un long moment maintenant que je vous en parle. Voilà, ça fait très très longtemps. Je crois que ça fait 2-3 ans maximum maintenant que je vous en parle. Et très sincèrement, à chaque fois, il arrive quand même à rentrer dans mon top. C'est une dinguerie. Parce que très sincèrement, ce gars-là, ah qu'il est fort. Oh qu'il est fort. Vraiment, il est fort. Mais un truc de fou. C'est un truc de malade mental à quel point le gars, il est complètement badass.
Ah, c'est un truc de fou, vraiment. Un Untrill, ouais, le gars, il peut s'asseoir à la table des grands. Vraiment, je peux le dire. Parce que très sincèrement, ce qu'il écrit, ce qu'il dit, ce qu'il raconte, c'est un truc de fou. Bref, dans tous les cas, j'ai déjà fait une histoire dessus. C'était incroyable, vraiment, son histoire. J'ai vraiment kiffé l'affaire. Bref, donc, le bruit de la machine à billets. Eh bien, on retrouve au total 14 titres. On retrouve donc Dior et Céline. Rax du Covid. On retrouve aussi Type de piéton. 4x4 noirs, voilà, on retrouve 3 soleils, brésilien, voilà, qui est un hit, on peut le dire clairement, c'est un truc à hit, c'est un excellent son brésilien. Voilà, on retrouve comme featuring Alpha One, Everst, normal qu'on retrouve Alpha, il est signé sur son label. Voilà, on retrouve vraiment pas mal de petits titres assez intéressants. Moi personnellement, j'ai adoré le bruit de la machine à billets et je vous conseille fortement d'aller découvrir Untrill si vous ne connaissez pas parce que c'est un excellent rappeur et vraiment c'est un flexeur ce gars-là, c'est un flexeur de ouf. Vraiment, je sais pas comment il peut flexer comme ça, mais vraiment, c'est une dinguerie à quel point le gars il flex de ouf. Vraiment, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker Untrill avec donc un excellent projet sorti cette année. Bien sûr que je suis obligé de mettre un rappeur belge, j'ai pas le choix, voilà. Et toi moi-même belge. On va mettre Hamza pour le top 3 parce que Hamza vraiment a sorti un excellent projet cette année-ci. Je sais pas comment il fait ce gars-là pour sortir pépite sur pépite, mais vraiment, il va falloir peut-être qu'il nous donne la recette magique. En tout cas, Mania est un excellent projet. Voilà, sorti en début d'année. Et très sincèrement, il y a eu quand même pas mal de sons assez intéressants. Je pense que tout le monde pense au même son que je pense. Kiki de Bondy, voilà, ça a été un hit. Le hit de cette année-ci qui a suivi le printemps, qui a suivi l'été, qui a suivi même l'automne, voilà, c'est encore écouté même encore aujourd'hui. Vraiment, Kiki de Bondy, c'est un excellent son que j'ai bien kiffé. D'ailleurs, il a vraiment porté le projet à lui tout seul à ce niveau-là, ce titre-là. Et franchement, ouais, le projet est excellent, j'ai bien kiffé. Que dire de plus, je sais pas dire, voilà. Mais très sincèrement, ouais, c'est un projet que j'ai bien kiffé. Voilà, on retrouve des titres comme Dragon, Slovakia, Oscar de la Iowa. On retrouve Location ou Location. Voilà, on retrouve Megan, Toxic, Afri, Westerday, Forever. Alors on retrouve aussi Destiny. Bref, on retrouve donc comme invité Byron Messia et donc Way Renoir et Rema aussi. Voilà, donc des très très bons invités à ce niveau-là. On retrouve au total 15 titres et ouais, Hamza, hâte de voir un petit peu encore ce qu'il va nous faire pour cette année 2026. Voilà, hâte de voir un petit peu. Vraiment, ce gars, malgré qu'il sort des projets chaque année, il se réinvente d'une manière de fou. Et très sincèrement, ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous proposer dans le futur parce que à chaque année, il nous surprend, il me surprend. Et ça, c'est quand même assez fou pour un gars qui sort des albums chaque année, il faut quand même le dire. Donc vraiment, le gars a taffé de ouf. Et franchement, ouais, ce projet est excellent et je conseille fortement d'aller le checker. Je sais toujours pas comment il a fait pour revenir après 10 ans de traversée du désert. Mais bien sûr qu'on va placer Lafouine parce que Lafouine, très sincèrement, il a sorti un projet très très solide. Au début d'année, donc, il avait sorti Capital du Crime Radio Volume 2. Et vers la fin de l'année, il a sorti une réédition. Et il s'est pas du tout foutu notre gueule à ce niveau-là. Parce que très sincèrement, il a sorti une grosse réédition. Voilà, donc il y avait, on va dire, une vingtaine de titres. Et après, avec sa réédition, il nous a sorti au total 31 titres. Et j'ai vraiment kiffé ce projet-là. Vraiment, c'est un truc de fou à quel point Lafouine a fait un retour, un comeback de bâtard. Voilà, on va dire les termes à ce niveau-là. C'est un retour monstrueux. Voilà, après un 10 ans de traversée du désert à ce niveau-là. Déjà, je l'avais déjà mis dans mon top l'année passée, je crois l'année avant. Et très sincèrement, je comprenais pas comment il avait fait sa traversée des déserts et revenir. Bah là, vraiment, on peut que s'asseoir et contempler parce que vraiment, là, depuis, il est sur un run, un truc de fou. Voilà, avec donc Capital du Crime Radio volume 2, et bien, il nous reconfirme qu'il est vraiment excellent. Bref, on retrouve Fianso avec Van Dyke. D'ailleurs, c'était un mème à la base. Je sais pas du tout comment ils ont transformé un mème en titre, en hit, clairement. On retrouve donc Us l'Enfoiré, Timal, Timar, Gizmo. On retrouve donc Bad Bat, 2 mètres, Still Fresh, Biluki, Samu, Os. On retrouve donc L2B avec Flying Blue qui a été un hit, on va pas se mentir non plus. RK avec qui donc il réitère avec un projet, avec un son. On retrouve donc Imra, Leto, on retrouve donc Gradure aussi, Dossé, Dausi, RSKO, Prototype, Nair,
GKSN, McTayer, The Yorsi, Mick, Fresh la douille, bref. Il y a des gens avec qui il a déjà fait et des gens avec qui il n'avait jamais fait. Et surtout, on retrouve, après longtemps, vraiment des années, Green Money, vraiment Green Money en featuring avec La Fouine à l'époque, c'était quelque chose de fou. Vraiment, si vous avez connu cette époque-là avec les Capitales du Crime, volume 1, volume 2, et je crois volume 3, je suis pas vraiment sûr qu'il est dessus. Voilà, mais en tout cas, volume 2, oh là 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 là, c'était exceptionnel. À l'époque, il y avait MLC aussi, il y avait Green Money MLC, voilà, il y avait Canardo aussi. Vraiment, avec ces quatre-là, c'était un truc de fou. T'étais sûr et certain, t'avais un de ces trois-là, enfin, ouais, un de ces trois-là, en fait, avec La Fouine, ah, ça pétait, c'était un truc de fou. Vraiment, c'était majestueux. Mais vraiment, là, j'étais ravi de retrouver Green Money en featuring avec La Fouine. Voilà, il y a eu des enrôles à l'époque, voilà, je sais, de ce qu'on a pu comprendre, il y a eu quelques enrôles. Mais bon, je suis content qu'ils ont su placer leur rôle de côté, voilà, pour faire des feats. J'espère les retrouver tous ensemble un jour sur un projet, que ce soit MLC, Chabodo aussi, ou Chabodo, je sais plus trop. Mais je sais que bon, lui aussi était dedans. J'espère retrouver donc MLC, Chabot, on retrouve aussi Green Money et Canardo. Vraiment, il faudrait revenir un petit peu là-dessus. D'ailleurs, à l'époque, beaucoup étaient d'accord, donc dans les fans de La Fouine à l'époque, pour qu'il y ait un projet entre ceux-là. Vraiment, la vraie Team BS, c'est pas ce qui est sorti. Voilà, bon, après, ça a fait un hit, enfin, ça a fait un succès au niveau du projet, mais bon, c'était pas le projet qu'on aurait kiffé. Mais très sincèrement, bon, ça m'a fait plaisir de retrouver Green Money. Et bon, Capital du Crime Radio Volume 2 est un excellent projet que je réécoute énormément cette année-ci. Et très sincèrement, même le peu de solo qu'il a fait comme MVP est quand même plutôt bon. Voilà, il y a aussi donc comme son Automne ou Rotterdam que j'apprécie pas mal. Voilà, mais très sincèrement, ouais, je dois dire quand même que les sons avec les featuring sont quand même plutôt cool. Et L2B est exceptionnel. Avec La Fouine comme Sofiane. Alors à savoir aussi qu'il a déjà, alors on est en début d'année 2026, il a déjà annoncé un troisième opus. Donc voilà, et hâte de m'asseoir et contempler encore une fois son run. Et franchement, ouais, ça fait plaisir de retrouver du La Fouine. Bien chaud patate à ce niveau-là. Et franchement, je vous conseille fortement d'aller checker ce projet qui est vraiment exceptionnel. Pour le top 1, je ne vais pas vous parler d'un ni deux, mais de trois projets. On va parler de Vald, le V, qui a fait un retour stratosphérique cette année-ci. C'est un truc de fou. À quel point Vald donc a réussi à revenir. Alors Vald, il avait sorti quand même pas mal de bons projets, hein, on va pas se mentir. Voilà, jusqu'à 2022 où il nous avait sorti donc V5 qui était à chier. Vraiment, on va pas se mentir là-dessus, c'était très très nul. Voilà, donc il nous avait sorti, on rappelle donc des NQNT2, NQNT, NQNT, MQ, bref, t'as compris. Agartha, il nous avait sorti Xe, NQNT33, Ce Monde est Cruel, Horizon Vertical, qui était exceptionnel, vraiment. Horizon Vertical, c'est un projet qui a été mal accueilli à l'époque par le public et qui était excellent. D'ailleurs, logiquement, on devrait avoir un deuxième opus d'Horizon Vertical, en tout cas, ça a été annoncé. Donc hâte d'avoir un deuxième opus d'Horizon Vertical. Et après donc il nous a sorti V et VV5 et j'ai pas capté. Alors je me souviens qu'à l'époque, il y a vraiment à l'époque, je l'avais écouté à chaud, je savais pas quoi mettre parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien du tout en 2022 en termes de son qui était sorti, je l'avais mis dans mon top d'ailleurs, après ça s'est fait strike. Dieu merci, parce que vraiment c'était un top frauduleux. Et donc, ouais, avec le temps, avec le recul, je l'avais réécouté, je m'étais dit, ouais, non, finalement, V c'est un peu à chier en fait comme titre, enfin comme projet. Et vraiment, je m'attendais plus vraiment à grand chose. Bref, il nous avait sorti aussi des titres footballeurs, etc. Je me disais, ok, Volt, c'est totalement fini. Et 2025 arrive et il nous annonce un nouveau projet pour Demonium. Alors pour Demonium, au début j'étais un peu en mode ouais bon ça va être la même merde qu'il nous a sorti en 2022. J'ai été écouté et eh bien j'ai bien kiffé pour Demonium. Donc que dire de plus. Sorti donc le 28 mars 2025 pour Demonium. Et donc que de la trappe, full trap à ce niveau-là. Et très bonne trappe. Alors aucun featuring sur le projet étonnant, on va dire, voilà. Et c'est un très très bon projet, juste que full trap. Alors on retrouve donc 17 titres, comme Dieu merci, Régulation,
On retrouvera donc Léthargie, Pandemonium, Gauche-Droite, on retrouvera donc aussi Superman, Prosaxopixan, voilà, alors je saurais pas le dire vite, Les Échappés, Paradis Perdu, etc. etc. D'ailleurs, t'as capté donc le Médoc, ça a été un hit, ça a bien marché, droite-gauche, ça a fait un petit peu débat là-dessus, et bon, c'est un projet qui a quand même plutôt ravivé un peu les gens. Après, donc, il n'a pas lâché vraiment l'affaire. Vraiment, Pandemonium, il a bien travaillé cette année-ci, jusqu'à nous ressortir, eh bien, Pandemonium, le 23 mai, Reloaded. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus de ça, on voit donc que c'est en featuring avec Vladimir Cauchemar et Tidio Fort. Là, les gens se posent quand même des questions. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, c'est un album de rap électro. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On retrouvera donc des exclusivités. Tal, Demon Reloaded. On retrouvera donc Prosaxopixan qui, en gros, eh bien, redonnera une seconde vie à ce son-là. Bref, on retrouvera donc gauche-droite, rap-rip. Bref, on retrouvera vraiment énormément de sons, des exclus, etc. Et à partir de là, la machine est lancée. Là, Vald, vraiment, il va plus s'arrêter. Il va aller après dans une cave bresson. Il va taper un freestyle de 30 minutes. Voilà, si je dis pas de bêtises à ce niveau-là, mais il va taper des freestyles pendant très longtemps, 30 minutes ou un petit peu plus, dans une cave bresson. Voilà, on dirait un bunker ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, bon, c'était assez sombre. D'ailleurs, les gens avaient retrouvé un petit peu sur internet. J'avais vu qu'ils avaient retrouvé là où il avait été tapé un freestyle. Ça a été un truc de fou. Bref, cette année-ci, ça a été un bordel monumental pour Vald. Et donc, dans l'ensemble, il fait des shows, etc. Voilà, il va en festival. En festival, il travaille sur les deux projets en même temps. Ça a été un carnage à ce niveau-là. Les gens ont kiffé vraiment. Là, ça a été un projet où tout le monde s'est dit, ok, avec les deux projets ensemble, là, vraiment, c'est une année de fou pour Vald. Vraiment, c'est une année de fou. Et les gens étaient réconciliés avec Vald. D'ailleurs, même moi, j'ai été réconcilié avec Vald. Il n'y a plus d'un titre vraiment entre les deux projets qui vraiment sont dans ma playlist. Et je me dis vraiment, c'est un truc de fou. Et donc, il nous donne après un concert. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est à Bercy. Je me souviens plus trop. Voilà, malheureusement, j'ai pas été. Et là, à la fin de ce concert, il nous dit, ouais, nouvel album maintenant, cette heure-ci à minuit, sorti Magnifica. Magnifica, donc sorti le 29 novembre 2025, qui contient 12 titres. Alors, c'est pas très long, mais très sincèrement, c'est un projet complètement lunaire. Hein. C'est complètement chelou comme projet. Et j'ai quand même bien aimé, il y a quand même des bons sons. Il y a Retomber amoureux, il y a aussi Dans la rue, il y a Abyss, il y a Strass et paillettes, Changer d'air, toujours pareil, Mamacita, voilà, c'est encore un autre style de son, voilà, on va dire plus pop, un peu chelou, bref, dans tous les bords, en tout cas, bon, même la cover est déjà bizarre, c'est un œil, c'est ça, c'est spécial. Alors, pourquoi je le mets numéro 1 à ce niveau-là? Parce que c'est le seul projet de 2025 qui m'a vraiment plu à ce niveau-là, que je me suis dit, ok, là vraiment, il y a eu un truc de fou cette année-ci de la part de Vald. Et on peut dire aussi que Vald, c'est le seul rappeur mainstream à ce jour, depuis 2020, à avoir tenté des choses, à avoir apporté quelque chose. Voilà, donc c'est un big rappeur qui, pour une fois, a apporté, qui a donné quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là, et qui, eh bien, j'ai vraiment kiffé. Et vraiment, Vald fait partie de mes coups de cœur de cette année. Et d'ailleurs, fait partie d'ailleurs de mon coup de cœur de cette année. Voilà, et j'ai adoré écouter du Vald cette année-ci. Vraiment, il m'a réconcilié. Alors logiquement, on devrait avoir Horizon Vertical cette année-ci. De ce que j'ai pu lire sur un Twitter pour 2026, on aurait deux projets de prévus. Alors, de ce qu'on sait, donc c'est Horizon Vertical 2 et un projet en solo. Et on sait qu'il y a déjà d'avance des projets, enfin des sons un peu donc comme Reloaded, donc peut-être un nouveau projet Reloaded 2.0. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que va donner le futur de Vald. Voilà, c'est la fin des 10 albums rap français que j'ai aimé en 2025. Alors je sais qu'il y a énormément de projets qui sont sortis cette année-ci, voilà, mais il y a beaucoup de projets que j'ai pas su vraiment
vraiment écouté plus que ça. Voilà, il y a beaucoup de projets que j'ai dû passer cette année-ci à côté. D'ailleurs, je suis clairement en retard sur les projets. J'ai plus de 2 mois de retard sur les projets, etc. J'ai dû faire une sélection cette année-ci parce que j'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de choses à faire cette année-ci. Voilà, et très sincèrement, ouais, ça n'a pas été facile. Cette année, non pas qu'il s'est passé des mauvaises choses, que du contraire, mais vraiment, ça n'a pas été facile parce que j'avais vraiment beaucoup de taf à faire, vraiment beaucoup de choses à faire, etc. Donc, manque de temps pour savoir écouter les projets. Je dois dire clairement qu'il y a beaucoup trop de projets qui sont en train de sortir. C'est un truc de fou, on est beaucoup trop saturé. Et je préfère aujourd'hui me concentrer sur quelques petits projets par-ci par-là, savoir que je vais peut-être aimer ou non. Parfois je suis déçu, parfois non. Il y a des pépites. Et je préfère me concentrer sur ces projets-là. Voilà, je vais essayer de découvrir cette année-ci de nouveaux artistes si je sais. Ce serait quand même plutôt cool. Logiquement, je dois aller checker Théodora. Je dois dire que Théodora, je sais qu'elle a sorti un très très bon projet cette année-ci. J'ai pas écouté le projet, mais j'ai écouté quand même pas mal de singles. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais vous conseiller d'aller checker Théodora. Voilà, il y a d'autres artistes qui ont sorti des trucs très intéressants, mais malheureusement, je n'ai pas su tout écouter. Voilà. En attendant, j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à partager votre top de cette année. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde, ciao ciao.